Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique en ce 11 novembre, je suis allé voir un film politique au cinéma réalisé par le metteur en scène franco-grec Costa Gavras, oui, le fameux qui a déjà fait pas mal de films, on va dire, sociaux et politiques dans sa carrière. J'en avais parlé dans ma vidéo la semaine dernière sur Mad City, un de ses films oubliés. Comptons par exemple Z et l'aveu, deux très bons films que j'ai vus de lui. Bref, aujourd'hui, ce que je suis allé voir, je sors tout juste du cinéma, donc je suis dans ma voiture, logique, c'est Adults in the Room, avec au casting plusieurs acteurs que je ne connais pas, mais je vais en citer un au moins, c'est Christos Loulis qui joue le personnage principal, le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, en fait, qui est l'auteur du best-seller dont l'histoire ici est adaptée. Voilà, c'est pour ça qu'on entend sa narration et tout. Il y a quelques autres acteurs connus, notamment Ulrich Tukur dans le rôle du méchant ministre allemand. Et citons également Valeria Golino, celle qui avait joué dans Hot Shots 2 ou récemment dans Portrait de la jeune fille en feu, qui joue la conjointe du ministre des Finances. Et évidemment, c'est une histoire réelle, ce film, autour de la fameuse crise grecque, la dette grecque, et tout ce qui s'en est découlé au niveau de l'Union européenne. Alors, je regarde le synopsis rapidement sur Wikipédia pour pas me tromper dans les dates. Voilà, en 2015, après la victoire du fameux parti Syriza qui a propulsé au rang de Premier ministre le fameux Alexis Tsipras, pas facile à dire, Monsieur Tsipras quoi, et qu'on voit dans le film, qui est un petit peu personnage secondaire numéro 1, mais l'action se déroule autour des discussions et du héros, donc le ministre des Finances. Et en fait, pendant 2 heures, Costa Gavras, avec cette œuvre très réaliste, même s'il y a des petits passages un petit peu burlesques, dont on parlera peut-être au niveau de la mise en scène, et bien pendant 2 heures, nous voyageons dans les méandres politico-économiques. Et ouais, d'où le titre Adults in the Room, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de réunions donc entre adultes dans des salles, voilà, notamment au niveau de l'Eurobank ou l'Eurogroupe, je sais plus trop, pardon, voilà, c'est très compliqué tout ça, voilà, on va pas faire de l'analyse économico-politique ici, mais voilà, beaucoup de discussions. Et on se rend très vite compte que la Grèce n'a pas été prise au sérieux ou même a été dénigrée par ses voisins européens, notamment l'Allemagne, vraiment présentée comme la grande méchante du film, alors que la France, elle, est montrée comme un peuple qui est devenu faible, enfin un pays, pardon, qui est devenu faible, pas un peuple, nous sommes toujours forts malgré tout. Voilà, donc ouais, c'est très corrosif par certains moments, et je le dis de suite, ce film est réussi de la part de Costa Gavras, mais il faut s'accrocher parce que c'est assez technique par moment. Disons que notre cher metteur en scène franco-grec n'a pas forcément envie toujours de nous faciliter, on va dire, la tâche. Mais bon, ce qui est important ici, c'est pas forcément les connaissances économiques, les machins, les manigances et tout, mais c'est l'ambiance et voir comment donc des hommes de ce parti Syriza, considéré comme d'extrême gauche, se sont retrouvés lancés au milieu de manigances politiques et tout, eux qui n'étaient pas forcément prêts à cela, d'autant plus, encore plus plutôt, le fameux personnage principal, donc le ministre des Finances Yanis, qui lui a envie de changer les choses pour son peuple et qui va avoir tout le mal du monde à se faire respecter ou écouter, y compris même parfois quelques désaccords avec son ami le Premier ministre, même si les deux restent proches, qui lui semble, on va dire, plus proche d'une certaine réalité malheureusement que l'idéaliste qui nous est présenté ici, donc ce ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Très bon film donc, mais il dure plus de 2 heures. Il faut dire que dans le contexte économico-politique comme ça, à moins que vous soyez super spécialiste ou super intéressé par la chose, ça va vous paraître un petit peu longué par moment. Je suis pas un grand fan de géopolitique, même si j'arrive, voilà, je suis l'actualité, tout ça. À l'époque, j'avais suivi ces affaires-là avec le référendum aussi, organisé par le Premier ministre. Oui ou non, la signature d'une, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Là, je suis obligé d'avoir des notes, au moins pour les termes techniques. Voilà, le MOU, le fameux MOU, voilà, qui revient dans la bouche du ministre allemand tout le temps. Alors que ça me fait marrer parce que rien à voir, mais plutôt dans la journée, une vidéo présentation du UCU a popé sur une autre chaîne dont je fais partie, ce collectif indépendant de youtubeurs. Et là, aujourd'hui, je suis allé voir un film qui parle du MOU, vive les sigles qui terminent en U, ou pas ici. Et donc, bref, voilà, beaucoup de
trucs, voilà, il y a des moments de technique. Alors, comme je le disais, Costa-Gavras ne nous simplifie pas trop les choses. C'est pas trop vulgarisé, même si ça rentre pas non plus dans les détails de fou. Il y a des moments où on est assommé par les chiffres sur la dette grecque, donc qui dépasse les 400 milliards d'euros. Et Yanis, donc notre ministre des Finances, qui est dans cette réunion-là, à un moment, perd un peu pied aussi. On voit les chiffres danser, s'envoler comme ça. C'est là où Costa-Gavras, par moment, se permet, au milieu de ce réalisme pur, quelques idées de mise en scène intéressantes, oui, ça. Et puis la fin, dont je ne vais rien révéler, même s'il n'y a pas de spoiler, puisque ça respecte l'histoire. Donc ceux qui connaissent, voilà, ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé autour de toute cette crise et tout, savent comment ça va se terminer. Mais oui, à la fin, il y a une sorte de danse improbable qui représente le dur retour à la réalité et le peuple bafoué quelque part aussi. Parce que voilà, c'est ça ce film, il est assez finalement pessimiste en cela. On voit quelques hommes politiques rares, donc ici, de ce parti propulsé au pouvoir en Grèce, qui essayent de vraiment faire les choses par rapport au peuple, mais au final, les décisions ne reviennent que... voilà, les décisions ne sont que entre les mains de quelques adultes dans des pièces, des ministres ou des économistes vraiment qui n'ont qu'une chose en tête, c'est le profit et tout. Le peuple, on s'en fiche. C'est assez cynique vraiment à certains moments, ça fait peur. Voilà, c'est à peine exagéré en plus, je pense. Et puis voilà, d'où le titre aussi, Adults in the Room, comme je l'ai dit, mais qui est très ironique aussi, puisque par moments, ces hommes voilà, dans des salles de réunion et tout, se chamaillent comme des gamins. Et c'est Christine Lagarde qui fait cette réflexion dans le film, enfin son personnage du coup, enfin elle, mais jouée par une actrice française que j'avais déjà vue d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il me semble, dans un film, bon bref, qui fait cette remarque, we need adults in this room, sous-entendu, on a besoin d'autre chose que des gamins, quoi. Voilà, parce que ce sont des décisions importantes, le peuple n'est pas écouté, il est limite bafoué, pendant ce temps, vous avez des nantis, des privilégiés qui se battent à coups de chiffres, en mode, on va protéger notre paroisse avant tout, et le profit, le profit, le profit. Voilà, donc oui, c'est un brûlot clairement anticapitaliste, proposé ici par Costa-Gavras, qui fait son boulot. C'est pas le film de l'année pour moi, parce que le thème principal n'est pas celui qui m'a le plus touché, même s'il y a des moments quand même où tu te poses des questions. Et puis voilà. Puis il y a un petit clin d'œil, à un moment on voit Emmanuel Macron dans le film. Celui qui fait Emmanuel Macron est terrifiant de mimétisme. Et il est présenté comme à l'époque ministre de l'économie, qui a quelques surprises à révéler et tout. Il y a un petit moment, c'est Michel Sapin, hein, le personnage de Michel Sapin, le ministre des Finances français à l'époque, qui présente le ministre de l'économie et tout, en lui disant à Yanis machin, enfin le... j'ai dit machin, voilà, je dédicace à quelqu'un qui a repéré que je disais beaucoup machin. Bref, notre personnage principal, le ministre des Finances grec, et il le présente en disant voilà, et il nous réserve quelques surprises. Tu m'étonnes, 2 ans après, il fera un beau hold-up sur la présidentielle, hein. Voilà. Voilà donc, si vous aimez les films politico-économiques cyniques qui dénoncent quelque chose quand même et qui le fait bien dans sa narration, je vous conseille ce Adults in the Room, loin d'être dénué d'intérêt, vraiment quelque chose de plutôt bien ficelé de la part d'un Costa-Gavras qui, on le sait, connaît bien son sujet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Désolé du ton un peu plus, on va dire, désordonné que d'habitude, mais bon, voilà, c'est lundi. C'est férié, j'allais dire que c'était jeudi. Mais non, c'est lundi, c'est férié, on se détend. Je vous dis à la prochaine, ciao.